Une petite fille restait figée sur un banc glacé, ses bras serrés autour d'un ours en peluche usé, ses yeux grands ouverts, empreints d'un silence trop lourd pour ses 5 ans. La tempête avait chassé tout le monde à l'intérieur, sauf un homme et son chien. Ce soir-là, l'agent de police Nathan Cole ne s'attendait pas à trouver un miracle. Mais Tyson, lui, le sentait déjà. Dans la neige et le silence, le berger allemand s'arrêta net, oreilles dressées, le cœur attentif. Ce qu'ils découvrirent, près de ce banc, ce n'était pas seulement une enfant. C'était une seconde chance, enveloppée de givre et de foi. Voici l'histoire de comment un chien loyal, un officier en deuil et une petite fille agrippant son ours en peluche ont rappelé à une ville endormie que l'amour peut toujours se montrer, même dans les heures les plus froides. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche. Ces histoires restent gravées bien après que la neige ait fondu. La tempête semblait avaler la ville entière, pas en étouffant les sons, mais en les engloutissant d'un coup. Le vent serpentait entre les rues désertes comme une fumée glaciale, la neige tombant en spirale lente qui brouillait toutes les formes. À cette heure tardive, même les feux de signalisation clignotaient pour personne. Les fenêtres étaient noires, les porches ensevelies sous des congères blanches. Et pourtant, derrière cette immobilité glaciale, quelque chose n'allait pas. Nathan Cole roulait prudemment à travers la tempête, avec ce calme né de l'habitude, pas de la paix. 36 ans, le visage tendu, le regard fixé droit devant lui, il portait son uniforme de police comme une armure, impeccable, comme si chaque pli était une façon de tenir debout. Sa silhouette élancée se cachait sous la parka réglementaire et un chagrin qu'il ne retirait jamais. Sa fille, Hailey, avait disparu 5 hivers plus tôt. 5 ans qu'elle s'était évanouie dans une bourrasque de neige à 2 mètres de leur maison. 5 ans à faire semblant d'être encore un homme entier. Il ne croyait plus aux signes, il ne croyait plus à grand-chose. Mais ce soir, l'air portait un poids qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. À ses côtés, Tyson, son partenaire canin, un berger allemand de 4 ans à la robe noire et feu, résistait au froid grâce à son pelage épais. Tyson était plus qu'un chien dressé, il était l'instinct même, enveloppé de fourrure avec des yeux si vifs qu'il paraissait trop ancien pour son âge. Une fine cicatrice argentée traversait son oreille, souvenir d'un incendie dans un entrepôt l'année précédente. Il aboyait rarement, il ne se précipitait jamais, et quand il bougeait, c'était avec la concentration tranquille de quelque chose d'intemporel. La radio du véhicule cracha soudain dans un éclat de statique. « Unité 12, vous me recevez ?» Nathan attrapa le micro. « Ici, Unité 12, allez-y. » La voix au bout de la ligne continuait. Appel d'un piéton près du parc Riverview. Il disait avoir vu une enfant seule sur un banc. La neige est épaisse, visibilité quasi nulle, impossible de confirmer. Le front de Nathan se crispa. Détail, âge, vêtements, négatif. L'appelant n'est pas resté sur place, trop froid. Juste dit que ça paraissait étrange. Nathan répondit d'un simple « reçu » avant de relâcher le micro. Il resta immobile un instant, ses jointures blanchissant sur le volant. Puis, sans un mot, il tourna dans la rue qui menait vers le parc. Tyson se redressa légèrement sur son siège. Le chien pressentait des choses que Nathan ne savait pas nommer. Les pneus crissaient sur la glace, alors que la voiture avançait dans l'intersection désertée. Le parc n'était pas loin, juste derrière l'église, en face d'une aire de jeu fermée. La buée de Nathan se formait contre le pare-brise, lui rappelant Hailey, pas dans le coup brutal de la douleur, mais dans ce souvenir inévitable comme une photo que votre esprit accroche toujours, peu importe combien de fois vous essayez de la décrocher. La neige s'accumulait toujours plus lorsqu'il atteignit les grilles du parc Riverview. Le fer forgé était à peine visible sous les congères balayées par le vent. Nathan se gara le long du trottoir et coupa le moteur. Dans le silence soudain, il entendait le vent mugir à travers les arbres. Il ouvrit la portière, le froid le gifla immédiatement. « Viens !» murmura-t-il. Tyson bondit à terre, queue basse, oreilles dressées. Nathan saisit sa lampe torche et balaya du faisceau le sentier recouvert de neige. Ils avancèrent de sans bruit. La lumière glissait sur les bancs glacés, les poubelles figées, les arbres nus. Le froid était total. Aucun oiseau, aucune empreinte, rien, jusqu'à ce que Tyson s'arrête. Ce n'était pas spectaculaire, pas d'aboiement, pas de ruée, juste une immobilité soudaine, la tête penchée, la respiration visible sous le lampadaire tremblant. Puis, il avança d'un pas lent, le museau haut, le corps tendu. Nathan suivit son regard.
Là, sous un réverbère qui vacillait, une silhouette minuscule reposait sur un banc en bois, à moitié enseveli sous la neige. Nathan ralentit à mesure qu'il approchait. L'enfant n'avait pas plus de 5 ans. Son manteau, trop grand et trop mince, était d'un violet terne effacé sous le givre. Sa tête penchée, son visage presque entièrement caché sous des cheveux sombres emmêlés. Dans ses bras, elle serrait quelque chose, un ours en peluche ou peut-être un chiffon, contre sa poitrine avec une poigne désespérée qui parlait plus que des mots. Elle ne bougeait pas. Le cœur de Nathan battait plus fort. Il s'agenouilla lentement, laissant sa lampe tomber dans la neige. Le faisceau éclaira son visage, pâle comme un coquillage, les lèvres à peine entr'ouvertes, les cils ourlés de blanc. Ses petites épaules tremblaient, mais elle ne disait rien. Tyson s'approcha, se collant doucement contre la base du banc, offrant sa chaleur en silence. La fillette ne réagit pas. « Hé !» murmura Nathan. « Tu m'entends ?» Elle ne leva pas la tête. Il tendit la main, ses doigts, gantés frôlant son bras. Sa peau était glaciale sous le tissu. L'ours en peluche manquait d'un œil et était trempé de neige. Toujours pas de réponse. Nathan dézippa lentement sa veste, sortit la couverture d'urgence rangée dans son dos et l'enroula autour d'elle, prenant soin de ne pas la brusquer. Sa tête se laissa aller contre sa main, signe qu'elle n'était pas tout à fait partie. Il croisa le regard de Tyson. Le chien ne bougea pas, se rapprochant encore, et alors Nathan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il ferma les yeux et murmura « Ne lâche pas, on est là maintenant ». Le vent hurlait derrière eux et la neige continuait de tomber. Mais quelque chose avait changé, il l'avait trouvé. À l'autre bout de la ville, sous la lumière crue des néons de l'hôpital Saint-Margaret, la docteure Rebecca Hayes referma un dossier patient avec un soupir. Les urgences étaient calmes pour l'instant, mais quelque chose dans la nuit ne lui plaisait pas. Elle réajusta son gilet et se tourna vers le poste infirmier quand un appel retentit dans les haut-parleurs. Femme d'une trentaine d'années, inconsciente, véhicule accidenté sur la route 12. Pas d'identité formelle, mais les secours avaient retrouvé dans la voiture une petite veste d'enfant à l'arrière. Rebecca arrêta son stylo en plein air. « L'enfant » demanda-t-elle à la standardiste. « Aucune trace » répondit la voix sèche. Rebecca resta figée un instant, le regard perdu derrière la vitre, où la neige collait déjà aux vitres. Elle ne savait pas encore que son frère était déjà en train de s'agenouiller devant la petite. Pas encore. Dans le parc, la tempête ne faiblissait pas. La neige tourbillonnait autour des lampadaires comme de la fumée blanche. Et la petite fille sur le banc ne bougeait pas. Pas un geste, pas même un frémissement au bout des doigts. Mais elle respirait encore. Nathan avait vu de près ce mince filet de vie, aussi fragile que la buée d'une vitre. Sa lampe gisait oubliée à ses pieds, son faisceau piégeant dans l'air des particules de neige comme des cendres flottantes. Il la détaillait, le souffle court. Elle n'était pas seulement gelée. Son visage avait cette pâleur translucide, presque irréelle, et ses lèvres tiraient vers le violet. Ses doigts, eux, agrippaient toujours l'ours. Un pauvre jouet trempé et crasseux, un bouton d'œil menaçant de tomber. Sur la poitrine de l'ours, à peine visible, un cœur avait été dessiné au marqueur noir, maladroit et tremblé, mais indéniablement tracé par une petite main. Nathan tendit la main pour le prendre, puis se ravisa. Son étreinte était trop serrée. On ne lui enlèverait pas ce dernier morceau de courage. Derrière lui, Tyson, immobile comme une sentinelle, gardait les oreilles dressées, son pelage lourd de neige collant par plaques à ses pattes. Ses yeux ne quittaient pas la fillette, elle était vivante, et pour Tyson, cela suffisait. Elle était désormais sous sa garde. Nathan inspira profondément, la buée de son souffle se dispersant dans la nuit. Elle ne tiendrait plus longtemps, il le savait. Il avait vu ces signes lors de recherches en forêt. Les enfants se taisaient juste avant de sombrer. Le cerveau se repliait dans la froideur avant même que le corps ne lâche. Il se redressa, balayant des yeux les alentours. Pas un chat, pas même la lumière d'un phare dans le lointain. Tout dormait dans cette ville, ou pire, avait choisi de détourner le regard. Quelle ville laisse une enfant seule dans une tempête pareille, et qui avait pu la laisser là? Il se pencha vers elle, parlant bas mais fermement. « Ça va aller, princesse, on va sortir d'ici. Tiens bon encore un peu. » Il retira un gant et glissa la main dans sa veste pour en sortir la petite couverture en polaire qu'il gardait dans la portière. À la base, elle servait aux animaux blessés ou aux victimes de gel lors d'accidents de montagne. Mais ce soir, elle était à elle. La fillette ne résista pas lorsqu'il la souleva doucement, la prenant comme on prend un flocon fragile. Sa tête bascula légèrement contre son épaule. L'ours, lui, resta coincé entre eux.
comme une barrière que personne ne franchirait. Nathan fit un signe à Tyson. « On rentre ?» Le chien prit la tête, guidant la marche sur le sentier, longeant les arbres fantomatiques, dépassant la balançoire figée dans la glace et la barrière du parc. Nathan, lui, serrait la petite contre son torse, la protégeant du vent avec sa propre veste. Son poids semblait dérisoire, comme si elle avait déjà commencé à quitter ce monde. Mais pas encore, pas tant qu'il aurait son mot à dire. À l'hôpital, sous la lumière crue et le bourdonnement des moniteurs, Sarah Blake reprit conscience pour la première fois depuis l'accident. Elle était allongée dans un lit, entourée d'écrans clignotants, le visage coupé par une entaille à la tempe, les cheveux collés par l'humidité et le sang séché. À 32 ans, elle paraissait déjà plus usée qu'elle ne l'aurait dû. Son ossature fine, ses mains crevassées, son visage marqué par la fatigue des années, Sarah n'avait jamais vraiment su se plaindre. Elle avait empilé les boulots mal payés et les horaires doubles, toujours souriante aux inconnus et s'excusant quand d'autres la bousculaient. Mais la maternité solitaire l'avait rendue plus dure sur les bords, même si elle restait douce à l'intérieur. Une infirmière, jeune, les cheveux auburn retenus sous une charlotte, s'approcha du lit. « Madame Blake, vous m'entendez ?» Sarah battit des paupières. « Vous avez eu un accident de voiture. Vous êtes à l'hôpital Sainte-Margaret. Vous avez glissé sur la route en descendant vers Riverview. » Sarah sentit son souffle se bloquer. « Ma fille ?» murmura-t-elle. « Émilie, où est Émilie ?» L'infirmière resta immobile un instant de trop. « Elle était avec moi. Je lui ai dit de rester attachée. J'ai voulu éviter le lampadaire et... » La panique monta dans sa voix. « Elle est ici? Elle était là? Elle a 5 ans? Émilie, avec son ours Buttons? Quelqu'un l'a trouvée ?» Plus loin dans le couloir, Rebecca Hayes leva la tête en entendant la voix trembler. Elle n'eut pas besoin qu'on lui explique. Elle posa son dossier et se dirigea vers la chambre. De son côté, Nathan installait la petite à l'arrière du véhicule, montant le chauffage à fond, l'enveloppant dans tout ce qu'il avait sous la main. Son écharpe, une couverture du coffre, même ses gants. Tyson grimpa sans attendre, s'allongeant contre ses bottines, une patte posée contre elle comme un serment silencieux. Nathan, lui, resta dehors une seconde de trop, la main sur la portière, les yeux fixés sur elle à travers la vitre. Sa respiration était faible mais encore là. Il avait juré de ne plus jamais prononcer le nom de Hayley. Mais il le murmura tout bas, cette fois. Puis il referma la portière, remonta en cabine et lança le moteur. La tempête dehors s'acharnait. La neige fouettait le pare-brise comme une poignée de verre pilée. Mais à l'intérieur, tout semblait suspendu, entre 2 battements de cœur. Nathan conduisait plus lentement qu'à son habitude, pas par prudence, par respect. Dans son rétroviseur, il la voyait encore, serrée dans la couverture, son écharpe maintenant son ours contre sa joue. Son corps ne bougeait presque pas, juste un souffle, un fil ténu. Il resta silencieux longtemps. Les mots avaient échoué à l'époque, pourquoi les retrouverait-il maintenant? Il repensa au petit papier trouvé dans la poche de son manteau. Emily Blake, 555-932-0874, rien d'autre. Pas d'adresse, pas d'école, juste un nom et un numéro. Et au dos, un cœur maladroit tracé à l'encre rose. Nathan avait plié le papier et glissé dans sa poche près de son cœur. Derrière lui, Tyson remua doucement. Ses oreilles se tournaient à chaque bruit extérieur, mais son attention restait sur la fillette. Il ne se contentait pas de flairer le danger. Il sentait les âmes. Et ce soir, la sienne semblait l'appeler comme une boussole sur le nord. « Reste près d'elle », murmura Nathan. Le chien n'avait pas besoin d'ordre pour ça. Les rues défilaient, maisons aux toits enfumés, panneaux recouverts de givre, fenêtres presque éteintes. C'était le même chemin qu'il avait pris 5 ans plus tôt, la nuit où Hayley avait disparu. Il se souvenait de la voix de Rebecca brisée au téléphone, répétant qu'elle s'était juste retournée une seconde. Une seconde avait suffi à lui voler sa fille. Ce soir, on lui offrait une seconde chance. Était-ce une bénédiction ou une punition? Il n'en savait rien, mais cette petite-là, il ne la laisserait pas lui échapper. Au loin, enfin, les lumières rouges et blanches de l'hôpital scintillaient comme un phare dans la nuit. L'entrée des urgences approchait. Nathan jeta un dernier coup d'œil dans le rétro. Elle dormait toujours, ou presque. Ses lèvres bougeaient faiblement, mais il ne distinguait pas les mots. « Je t'ai, petite », dit-il doucement. Peut-être qu'elle entendait. Peut-être que ça suffisait. Le hall des urgences s'ouvrit avec un souffle d'air chaud et stérile, chassant derrière lui les dernières rafales de neige. Nathan entra dans la lumière crue, Émilie serrée contre lui comme une encre vivante.
Elle restait silencieuse, sa tête nichée contre son épaule, les doigts toujours crispés sur son ours en peluche. Tyson marchait à son côté, silencieux et attentif, son pelage encore humide, ses yeux vifs. Le hall bourdonnait de voix basses, de pas feutrés, d'écrans qui clignotaient derrière le comptoir d'accueil. Une jeune infirmière, la vingtaine, très doux, cheveux noirs tirés en chignon, leva les yeux à la vue de l'enfant et de l'agent trempé de neige. Nathan n'eut besoin que de 3 mots. Code pédiatrique immédiat, sa voix était rauque. Fillette trouvée au parc Riverview, hypothermie, respiration faible. L'infirmière bondit aussitôt, déclenchant un appel radio. Salle de triage numéro 2, suivez-moi monsieur. Mais avant qu'elle ne puisse avancer, une porte s'ouvrit plus loin dans le couloir, laissant apparaître une silhouette familière. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 5 ans fendit le silence. Où est l'enfant ? Rebecca Hayes s'avançait d'un pas rapide, blouse bleu marine impeccablement repassée, badge accroché sur la poitrine, longs cheveux bruns attachés en queue de cheval stricte. Grande, droite, elle avait cette posture forgée par des années à tenir bon, à colmater les fissures autour d'elle. Mais ce soir, à la vue de Nathan, elle s'immobilisa. Et lui aussi. Un battement de silence pesa dans le couloir. Pas seulement la surprise, mais tout ce qu'il ne s'était jamais dit. « Rebecca » murmura Nathan comme si son prénom suffisait. Elle laissa son regard glisser vers la petite dans ses bras et ses yeux se durcirent. Elle s'approcha, effaçant la jeune infirmière d'un geste. « Salle 2, tout de suite. » Ils avancèrent ensemble sans un mot de plus. Rebecca donna ses ordres d'une voix sèche, mais non dépourvue de chaleur. Nathan, lui, gardait les yeux rivés sur le visage endormi de la fillette. La pièce était déjà prête. 2 autres infirmiers disposaient couverture d'eau chauffante, perfusion et électrodes. L'un d'eux, un homme aux épaules larges et à la voix apaisante, s'empara doucement de la laisse de Tyson pour le guider dans un coin avec un tapis sec. Le chien hésita une seconde comme s'il refusait de s'éloigner puis obéit. Nathan posa Emily sur le lit et Rebecca commença son examen. Poulant mais présent, pupilles réactives, doigts encore crispés, c'est bon signe. Elle se bat. Nathan resta debout, bras croisés, muet, comme il l'avait été pour Hailey. À l'époque aussi, il n'avait pas su trouver les mots. Rebecca, elle, ne lui posa pas de questions. Pas ce soir. Elle se contentait de travailler, d'être ce qu'elle avait toujours été. La sœur capable, qui tenait les morceaux pendant que lui tombait en miettes. Les minutes parurent des heures. Puis Rebecca attrapa la petite veste d'Emily, encore humide, posée sur la chaise. Dans la doublure, elle trouva un papier plastifié, qu'elle lut en fronçant les sourcils. « Emily Blake » murmura-t-elle. Nathan hocha la tête. Trouvée dans sa poche, aucun réseau sur le numéro, elle était seule. Rebecca leva brusquement les yeux. « Blake ?» Elle se tourna vers un tiroir et en sortit un dossier patient. « Nous avons admis une femme, Sarah Blake, il y a moins d'1 heure. Accident sur la route 12. Elle était seule. Elle n'arrêtait pas de répéter le prénom d'Emily avant de perdre connaissance. » Nathan la fixa, la bouche entr'ouverte. « C'est elle ?» demanda-t-il. « Sa mère ?» Rebecca hocha la tête, le visage sombre. « Ça ne peut être qu'elle. » Nathan s'approcha murmurant. « Elle est stable ?» Rebecca hésita. Côte fracturée, commotion, suspicion d'hémorragie interne. Elle dort encore, mais elle est en vie. Un silence, puis plus bas. Elle a risqué sa vie dans la tempête pour chercher sa fille. Nathan sentit ce nœud familier se reformer dans son ventre, ce même nœud qu'il portait depuis le jour où Hailey avait disparu. Cette culpabilité atroce qui empêchait de respirer. « Où est-elle » demanda-t-il enfin. « Salle d'observation, mais toujours inconsciente. » Rebecca ajouta doucement, presque malgré elle, « Quand on a dû enlever le manteau d'Emily, elle nous a supplié de ne pas toucher à son ours. Elle répétait sans cesse, « Button me protégera. » Le regard de Nathan se posa sur le petit ours usé, posé près d'elle, encore collé à son cou. Sa gorge se serra. « Elle ressemble à Hailey, dit-il avant même d'y réfléchir. » Rebecca s'arrêta dans ses gestes, juste une seconde. « Je sais, souffla-t-elle. » Ils restèrent là un long moment, à écouter le bip régulier du moniteur. Enfin, Nathan recula. « Préviens-moi quand elle se réveille. » Rebecca hocha la tête. « Tu ne rentres pas ? » « Pas ce soir. » Il tourna les talons, mais s'arrêta à la porte. « Rebecca ?» Elle le regarda. « Je suis content que ce soit toi, celle qui la soigne. » Elle ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent à peine. « Moi aussi. » Dans le couloir, Tyson bondit aussitôt à ses côtés, son flanc effleurant la jambe de son maître. Nathan le caressa machinalement derrière les oreilles. Devant eux,
La lumière blanche du poste d'infirmière brillait encore et la tempête dehors faisait toujours trembler les vitres. Dans cette ville, se demanda-t-il, combien de fois peut-on voir une vie s'effondrer et puis revenir par fragments? Peut-être qu'ici, même la neige savait recoudre des cœurs brisés. Cette nuit-là, la chambre 213 baignait dans une étrange quiétude. Trop tranquille pour un hôpital, même à l'aube, au dehors, la tempête s'était enfin apaisée, laissant la ville sous un manteau épais de neige vierge. La fenêtre était décorée d'un fin givre, comme un souffle retenu. Tyson dormait en boule au pied du lit d'Emily, le museau encore humide, les oreilles frémissantes. Une patte dépassait légèrement, touchant la base du lit, comme pour rappeler qu'il ne la quittait pas. La fillette, sous une couverture chauffante, retrouvait peu à peu ses couleurs. Ses doigts délicats tenaient toujours Buttons. Sa respiration plus profonde faisait bouger son torse de façon régulière. Pour la première fois depuis son sauvetage, son visage se détendait, moins tendu, presque serein. Puis, doucement, ses yeux s'ouvrirent. Elle ne cligna pas, regardant d'abord le plafond, puis la lumière au-dessus d'elle, puis le mur, et enfin Tyson. Une voix à peine audible, si ténue qu'on pouvait la confondre avec le bruit des machines. « Il est où, le chien ?» À l'instant même, Tyson se leva, comme s'il avait entendu son âme plutôt que sa voix. Il posa ses pattes sur le rebord du lit, ses yeux dans les siens. Emily sourit faiblement, un sourire qui réchauffa la pièce entière. « T'es là ?» murmura-t-elle en tendant la main vers son museau. Il pencha la tête pour qu'elle puisse caresser la fourrure entre ses yeux. « T'es plus chaud que la couverture » dit-elle avant de refermer les paupières, un léger sourire sur les lèvres. Nathan observait la scène depuis la porte, immobile. Il ne voulait pas déranger. Quand il entendit sa voix minuscule demander le chien, avant tout le reste, quelque chose en lui céda. Rebecca le rejoignit un instant plus tard, tenant une tablette et son éternelle expression professionnelle. Mais, en voyant Emily poser la main sur la tête de Tyson, elle s'arrêta. Nathan murmura « Elle a demandé le chien en premier ?» Rebecca hocha la tête. « Elle ne sait même pas où elle est, ajouta-t-il. Mais elle se souvient de lui. » Rebecca posa la main sur l'épaule de son frère. Un geste léger, hésitant, mais solide. Nathan ne bougea pas. Ses yeux restèrent de fixés sur la petite. Sa gorge se noua. « Elle ressemble à Hailey » souffla-t-il. Rebecca serra un peu ses doigts. « Oui » murmura-t-elle. Dans la chambre, Emily, encore somnolente, murmurait à Tyson des secrets que seul un chien pouvait comprendre. Lui, immobile, ses oreilles légèrement inclinées, écoutait dans le silence, comme s'il pouvait déchiffrer la moindre de ses peurs. Rebecca et Nathan restaient à la porte figés dans un moment hors du temps. La lumière douce des néons, le bip régulier des machines, le faible souffle du chauffage, tout formait une bulle où pour la première fois depuis des années, Nathan sentit que quelque chose en lui se relâchait. Il ne sut pas combien de temps il resta là, mais finalement, Rebecca lui souffla à voix basse « Va dormir un peu, je la surveille ». Il hocha la tête, presque mécaniquement. Pourtant, il ne quitta pas vraiment l'hôpital. Il erra dans les couloirs, s'installa sur une chaise de la salle d'attente et somnola par intervalles jusqu'à ce que le jour perce à peine la couche de nuages par-delà les vitres givrées. Le lendemain matin, dans la chambre d'Emily, le silence n'était plus pesant. Il avait pris une texture plus douce, presque apaisée. Elle était assise dans son lit, le dos calé par des oreillers, un plateau d'avoine à moitié entamé devant elle. Ses joues avaient repris des couleurs et dans ses yeux brillait une lueur timide mais vivante. Buttons, l'ours fidèle, reposait contre elle comme s'il n'avait jamais quitté son côté. À ses pieds, Tyson, à moitié endormi, ouvrait parfois un œil pour surveiller un infirmier qui passait. Mais son attention revenait toujours à elle. Il la fixait avec la même concentration tranquille que la veille au soir, comme s'il l'avait choisie. Nathan, resté à l'encadrement de la porte, la regardait sans un mot, les mains dans les poches de son jean, sa veste de flanelle posée sur son bras. Il avait troqué son uniforme contre des vêtements civils, mais rien n'effaçait complètement l'air fatigué de son visage. Pourtant, dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, une ombre plus légère, une fatigue plus douce. Rebecca arriva à son tour, son carnet de notes à la main, son pas toujours aussi assuré. Mais cette fois, son regard en direction d'Emily était plus tendre qu'hier. « Ces constantes sont bonnes », murmura-t-elle à Nathan après avoir jeté un coup d'œil au moniteur. Une légère déshydratation, mais aucune séquelle durable. Elle a eu beaucoup de chance. Il acquiesça en silence. Sa mère aussi, ajouta-t-elle. Juste à ce moment-là, une infirmière se pencha à l'encadrement de la porte. Une jeune femme aux yeux bruns, portant une charlotte, un sourire prudent aux lèvres. « Monsieur Cole, Sarah Blake est réveillée ?»
Elle demande à voir Emily. Nathan se tourna vers Rebecca qui confirma d'un bref hochement de tête. La chambre 218 n'était qu'à quelques pas. Quand il entra, Tyson toujours collé à ses talons, Rebecca juste derrière lui, il aperçut Sarah assise dans son lit. Elle semblait plus fragile encore sous la lumière du matin. Son visage était blême, marqué par les ecchymoses sur sa tempe et ses clavicules, ses côtes bandées sous sa chemise d'hôpital. Mais ses yeux, eux, étaient brûlants de vie et d'inquiétude. À la vue de Nathan, elle s'agita légèrement, le regard accroché au sien. Sa voix sortit d'abord comme un souffle écorché. « C'est vous et le chien, vous l'avez trouvé ?» Nathan hocha lentement la tête. « Oui. » Tyson m'a guidé vers elle. Sarah ferma les yeux un instant, laissant quelques larmes rouler sur ses joues. Quand elle les rouvrit, elle murmura comme une confession. « J'ai essayé de la retrouver. On logeait dans ce centre d'accueil près de Riverview. Je me suis juste retourné une seconde et elle est sortie. Quand j'ai vu qu'elle n'était plus là, j'ai pris les clés et j'ai conduit sans réfléchir. » Sa voix se brisa. « Je voulais juste la retrouver. » Rebecca s'avança, posa une main sur son épaule. « Elle va bien. Vous allez bientôt la voir ?» Sarah hocha plusieurs fois la tête, des sanglots coincés dans la gorge. Elle avait... « Button ?» demanda-t-elle en relevant les yeux, presque comme une supplique. Nathan la rassura aussitôt. « Oui, il n'a jamais quitté ses bras. » Un faible sourire fendit les lèvres craquelées de Sarah. « Ce vieux truc a toujours été plus fiable que moi, » dit-elle dans un souffle. Nathan s'approcha d'un pas, la voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible. « Vous êtes sorti en pleine tempête pour la chercher. Ça compte, ça prouve quelque chose. » Sarah leva vers lui un regard plein de larmes et de culpabilité. « Vous ne savez pas tout ce que j'ai raté, tout ce que je lui ai fait subir. » Nathan la fixa calmement. « Non, mais je sais à quoi ressemble quelqu'un qui ne renonce pas. Et je sais reconnaître une petite fille qui ne renonce pas non plus. » Tyson laissa échapper un léger souffle grave, comme s'il confirmait les mots de son maître. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et une infirmière entra, poussant un fauteuil avec une petite silhouette emmitouflée dans une couverture. Emily. À peine leurs regards se croisèrent qu'il n'y eut plus besoin de paroles. « Maman !» s'écria Emily en sautant presque du fauteuil pour courir vers le lit. Elle se jeta dans les bras de Sarah qui la serra contre elle, ses mains tremblantes tenant sa nuque comme si elle avait peur de la lâcher. Elles sanglotaient toutes les deux, des mots s'échappant par bribes entre leurs étreintes. « Je suis désolée, ma chérie. Je suis là maintenant. Je ne te lâcherai plus. » Emily se contentait de hocher la tête contre sa poitrine, agrippant son ours dans une main et le collier de Tyson dans l'autre. Nathan recula, laissant la scène se dérouler. Rebecca en fit de même, se tenant dans le couloir, droite, les bras croisés. Après quelques pas, elle lui glissa à mi-voix. « On leur laisse un moment ?» Il hocha la tête. « Oui. » Ils marchèrent lentement dans le couloir, côte à côte. Nathan avait les mains dans les poches. Rebecca regardait droit devant elle. « C'est une bonne gamine », finit-elle par dire. « Résiliente. » Nathan hocha la tête. « Elle me rappelle quelqu'un. » Elle ne demanda pas qui, mais elle savait. Il sentait toujours ce poids derrière lui, ce vide laissé par Hayley. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Une fissure dans la carapace. Après un long silence, il murmura presque pour lui-même « Tu crois qu'on arrête un jour de payer pour le passé ?» Rebecca s'arrêta et tourna vers lui un regard honnête. « Non, répondit-elle, mais parfois, on reçoit des moments pour recommencer. » Nathan la regarda enfin. Son visage avait changé avec les années, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, forts, fatigués, toujours en train de chercher. Il souffla « Je suis désolé de ne pas être venu vers toi cette nuit-là. » Elle serra doucement ses lèvres avant de répondre « Je suis désolé d'avoir cru pouvoir tout réparer seul. » Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Dans la chambre derrière eux, un rire d'enfant éclata, léger, chaud, comme une première note d'une chanson oubliée. Ils se retournèrent et virent Emily en train de murmurer encore des secrets à Tyson, tandis que Sarah la regardait, ses bras enroulés autour de ses jambes, un sourire fatigué mais vrai sur les lèvres. Dehors, la neige commençait à fondre. Cela faisait maintenant une semaine que la tempête avait frappé la ville. La neige, autrefois si lourde et menaçante, s'était transformée en plaques de slush le long des trottoirs et en flaques d'eau devant les devantures des commerces. Le froid mordant avait laissé place à une humidité grisâtre qui collait aux bottes et imprégnait l'air d'une odeur métallique. Mais dans le cœur de quelques-uns, un autre changement s'opérait. Plus discret que le dégel des rues, mais tout aussi réel, un apaisement nouveau. Nathan Cole était assis à sa petite table de cuisine.
un mug bleu ébréché fumant devant lui. La lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant des rayons pâles sur le plancher en bois. Il avait quitté son uniforme depuis plusieurs jours déjà, préférant le confort d'une chemise en flanelle et d'un jean. Pourtant, rien ne pouvait effacer complètement la gravité qui se lisait sur son visage. À ses pieds, Tyson dormait, la tête posée sur la botte de son maître, sa queue battant mollement le sol de temps en temps comme un métronome tranquille. Un coup frappé à la porte vint rompre le silence. Nathan se leva, déverrouilla la serrure et ouvrit. Sur le seuil, dans le pâle soleil d'hiver, se tenaient Sarah et Émilie. Sarah avait repris un peu de couleur. Ses joues s'étaient rosies, ses cheveux bruns retombaient en une queue de cheval soignée, et même si son manteau usé et ses bottes fatiguées rappelaient la dureté de ses dernières années, elle se tenait plus droite. À ses côtés, Émilie, emmitouflée dans une doudoune rose et coiffée d'un bonnet arc-en-ciel un peu trop grand pour elle, tenait son ours Buttons d'une main, et quelque chose caché derrière son dos de l'autre. Elle leva la tête vers Nathan avec un grand sourire. « Bonjour, monsieur Nathan, j'ai apporté un truc. » Il haussa un sourcil en se penchant à son niveau. « Ah oui, qu'est-ce que c'est ?» Avec la solennité d'une magicienne, Émilie tendit un papier légèrement froissé. Dessus, au feutre multicolore, elle avait dessiné 3 personnages sous un ciel de flocons irréguliers. Un homme grand avec un badge et une lampe, un gros chien aux longues oreilles et une petite fille y serrant un ours contre elle. Au-dessus, en lettres maladroites, on pouvait lire « Mon héros, Monsieur Nathan et Tyson ». Nathan prit la feuille, ses doigts maladroits, tant l'émotion le saisissait. Il détailla le dessin, la lampe qu'il tenait illuminait la neige autour d'eux. Émilie hocha la tête, fière. J'aimais bien la lumière. Elle faisait briller la neige. Sarah, un pas derrière sa fille, souriait doucement. Elle voulait absolument que vous l'ayez. Elle a dit que c'était important que vous le sachiez. Nathan s'accroupit, ses yeux dans ceux d'Émilie. C'est toi la vraie héroïne, tu sais, lui dit-il d'une voix rauque. Tu as tenu bon. Ça demande plus de courage qu'on ne croit. Émilie éclata d'un petit rire. Tyson dit que je suis courageuse. Tyson, comme pour ponctuer ses mots, vint se glisser à côté d'elle et posa doucement sa tête contre sa main gantée. Émilie se pencha aussitôt pour le serrer dans ses bras, blottie dans sa fourrure chaude. Sarah glissa un regard vers Nathan. On a trouvé un petit logement temporaire, près de West Hill. Le centre nous a aidés à le trouver. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Nathan acquiesça, un coin de ses lèvres esquissant un demi-sourire. « C'est bien ?» Elle hésita un instant, puis ajouta « Je pensais que, si jamais vous êtes libre, Émilie serait ravie de venir voir Tyson de temps en temps. C'est tout ce dont elle parle. » Nathan posa les yeux sur Émilie, toujours agenouillée contre le chien, et hocha la tête. « Je crois que ça lui ferait plaisir aussi. » Ils restèrent encore un moment sur le pas de la porte, la lumière hivernale autour d'eux plus douce, moins tranchante. Quand elles repartirent, Nathan retourna s'asseoir à sa table. Il épingla le dessin d'Émilie sur la porte du réfrigérateur, à côté d'un aimant en forme d'élan que sa fille Hailey avait fabriqué à l'école. Et pour la première fois depuis longtemps, la cuisine ne lui parut plus aussi silencieuse. Plus tard dans l'après-midi, Nathan accompagna Tyson au centre communautaire pour la première séance d'un programme pilote de soutien aux enfants traumatisés, monté en partenariat entre le commissariat et la clinique pour enfants. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, les groupes, la petite conversation, ce n'était pas son fort. Mais Tyson savait franchir les ponts que lui ne savait plus construire. Dans le cercle formé de chaises pliantes, il rencontra d'autres enfants. Timmy, 6 ans, avec des cicatrices de brûlure sur les jambes. Grace, 10 ans, qui n'avait plus parlé depuis l'accident. Maria, 8 ans, qui refusait d'enlever sa capuche même à l'intérieur. Chacun d'eux avait des yeux bien trop vieux pour leur âge. Pourtant, quand Tyson entra dans la pièce, quelque chose changea. Grace releva la tête, Maria tendit une main, la retira, puis la tendit de nouveau. Et Timmy éclata de rire pour la première fois de la journée. Nathan s'assit à côté d'eux, écoutant. Parfois, il parlait un peu. Pas de lui, pas encore, mais de Tyson. De la neige, de la lumière d'une lampe dans l'obscurité. Et petit à petit, les enfants eux aussi commencèrent à dessiner leurs propres histoires en crayons de couleur, comme Émilie. Rebecca passa 2 fois cette semaine-là. Elle ne resta jamais longtemps, son service à l'hôpital la rappelant sans cesse. Mais elle laissait toujours quelque chose derrière elle, une trousse de premiers secours, des collations, un sourire. Un après-midi, alors qu'elle le surprit en train de ranger la salle, il leva les yeux, presque surpris. « Tu es revenu ?» demanda-t-il.
Elle haussa les épaules. « Je reviens toujours, répondit-elle, tôt ou tard. » Ils restèrent un instant dans la salle vide, le silence retombant autour d'eux. « Tu crois que tu vas rester ici ?» demanda-t-elle enfin. Nathan observe les dessins accrochés au mur, les tables pleines de briques de jus d'orange et de crayons éparpillés. Il réfléchit longuement. Puis simplement, il répondit « Je crois que c'est ici que je commence. » Le soir venu, la ville se recouvrait d'un voile gris. Les lumières des lampadaires scintillaient dans les flaques encore gelées. Nathan était assis sur son perron, Tyson à ses pieds, la tête calée contre sa cuisse. Sur le chambranle de la porte, il avait accroché le dessin d'Émilie. Un homme, un chien, une enfant et son ours, sous la neige qui tombait. Et quelque part au loin, un rire d'enfant flottait encore dans l'air, porté par le vent entre les arbres. Parfois, les âmes les plus fragiles sont celles qui nous ramènent à ce qu'on croyait perdu. La foi, l'amour et la chaleur qu'on pensait éteinte pour toujours. Une fillette de 5 ans avec un ours en peluche, un chien au serment silencieux, et un homme qui croyait avoir oublié comment ressentir. Et dans une ville ensevelie sous la neige, il s'était trouvé. Le lendemain matin, la ville avait encore changé de visage. La neige fondait doucement, laissant derrière elle des trottoirs mouillés, des rigoles d'eau froide qui glissaient le long des caniveaux, et un ciel d'un gris clair presque lumineux. Pour la première fois depuis longtemps, l'air semblait respirable comme lavé de cette lourdeur que la tempête avait déposée dans les cœurs. Nathan arriva tôt au centre communautaire ce jour-là. Il avait gardé la flanelle et les jeans. Plus besoin d'uniforme ici. La salle était déjà prête, les chaises disposées en cercle, les crayons alignés sur les tables, des feuilles blanches vierges attendant des histoires. Tyson l'accompagnait, fidèle, marchant à ses côtés d'un pas calme, son collier brillant à peine sous la lumière des néons. Aujourd'hui, Émilie était venue. Sarah, droite et un peu plus assurée dans son manteau beige et ses bottes réparées, l'avait accompagnée. Elle avait tenu la main de sa fille jusque dans le hall avant de la lâcher, confiante en voyant Tyson déjà assis au centre du cercle. Émilie avait trotté vers lui, Button sous un bras, son bonnet de travers, et s'était agenouillée pour glisser ses doigts dans la fourrure chaude. Nathan, adossé au mur, avait regardé la scène sans un mot, et il avait souri. La séance avait commencé tranquillement. Grace avait timidement relevé ses yeux pour la première fois depuis des jours. Maria avait fini par poser sa capuche sur ses épaules et pris un crayon vert pour dessiner. Timmy avait raconté à Tyson une histoire farfelue de chevaliers et de dragons. Émilie, elle, avait pris une feuille et commencé un dessin dans un coin collé contre le chien. Vers la fin, elle s'était levée, s'était dirigée vers Nathan et lui avait tendu la feuille sans rien dire. Il s'était penché pour la prendre. Cette fois, elle avait dessiné un phare haut éclairant la nuit. À son pied, 3 petites silhouettes. Un homme, un chien et une fillette avec son ours. Il avait senti sa gorge se nouer. Plus tard dans la journée, Rebecca était passée en coup de vent. Elle avait toujours ce carnet dans les mains, toujours ce pas rapide, mais elle s'était arrêtée un instant dans le cadre de la porte pour regarder la petite assemblée. Son regard avait accroché celui de Nathan et elle avait eu ce léger sourire rare, discret, mais sincère. Après la séance, Sarah était revenue chercher Émilie. La petite courait dans le couloir avec Button sous le bras, les cheveux déjà défaits de son bonnet. Sarah avait remercié Nathan, sa voix légèrement tremblante. « Je ne saurais jamais comment vous remercier pour tout ça. Pour elle, pour moi. » Nathan avait simplement hoché la tête. « Vous n'avez pas besoin ?» Elle avait hésité avant de murmurer. « Je ne sais pas si j'aurai un jour la force de lui raconter à quel point elle a failli ne pas revenir cette nuit-là. » Nathan avait regardé Émilie qui glissait la main dans le collier de Tyson en riant. « Elle saura, dit-il simplement. Peut-être pas tout, mais elle saura qu'elle a survécu et qu'elle avait quelqu'un ce soir-là. » Sarah avait essuyé une larme avant d'emboîter le pas à sa fille. Le soir venu, la salle du centre communautaire était redevenue silencieuse. Les chaises rangées, les crayons empilés, les dessins accrochés au mur. Nathan avait éteint la lumière et traversé la pièce, Tyson trottant à ses côtés. En sortant, il avait levé les yeux vers le ciel. Les étoiles perçaient timidement derrière les nuages, comme pour lui rappeler que même la plus longue des nuits finit toujours par céder la place à la lumière. Chez lui, il avait retrouvé la petite cuisine familière, la porte du réfrigérateur décorée des dessins d'Emily et de Hailey. Il avait caressé la tête de Tyson en s'asseyant sur sa chaise habituelle, et il avait fermé les yeux quelques secondes. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que le silence autour de lui n'était plus un ennemi. Un peu plus tard, son téléphone avait vibré.
Un message court de Rebecca. Maman d'Emily transférée en chambre normale, stable. Elle demande toujours après elle. Il avait simplement répondu « Merci ». Et puis, sans vraiment savoir pourquoi, il avait ajouté une phrase qu'il n'avait jamais écrite à personne. « Je suis content que tu sois resté ». Quelques secondes plus tard, 3 petits mots étaient apparus sur l'écran. « Moi aussi, Nate ». Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous son manteau humide et que le vent chuchotait à travers les ruelles, Nathan avait pris le dessin du phare dans ses mains et l'avait accroché au-dessus de son lit. 3 petites silhouettes sous une lumière éclatante. Et il s'était surpris à murmurer tout bas, peut-être, qu'on peut toujours revenir. Au loin, le rire d'un enfant résonna dans la nuit, porté par la brise, comme une promesse. Le lendemain, un faible soleil d'hiver filtrait à travers les vitres de l'hôpital. Dans la chambre 218, la lumière avait pris une teinte presque chaude. Sarah Blake, enfin hors de danger, était assise sur son lit, le dos droit malgré la douleur qui tirait encore à chacune de ses respirations. Emily, calée à ses côtés, ne la quittait plus. Sa petite main s'accrochait à celle de sa mère, son autre bras enroulé autour de Button. Et, à leurs pieds, Tyson, couché en sphinx, veillait sur elle comme sur un trésor. Rebecca fit son entrée en silence, le regard attentif. Elle prit le temps de consulter les relevés des machines, notant quelques chiffres sur sa tablette avant de s'approcher du lit. Sarah releva la tête et esquissa un sourire fatigué. « Je crois que je commence à me souvenir de respirer normalement. » Rebecca incline légèrement la tête, un demi-sourire à peine perceptible sur ses lèvres. « Vous êtes en bien meilleure forme que la première fois que je vous ai vu. » Emily la regarda alors, ses grands yeux sombres brillant sous la lumière. « Est-ce que on pourra bientôt rentrer à la maison ?» demanda-t-elle d'une voix timide. Sarah la serra un peu plus fort contre elle et échangea un regard avec Rebecca. Celle-ci répondit d'un ton doux, mais sans lui cacher la vérité. « Il faudra encore quelques jours pour vous assurer que tout va bien. Mais après... » « Oui, vous rentrerez. » Emily hocha la tête, visiblement soulagée. Puis, dans un geste naturel, elle se pencha pour poser sa joue contre le cou de Tyson. « Et lui, il pourra venir ?» Rebecca hésita. Elle savait que les règles des hôpitaux étaient strictes, mais elle connaissait aussi l'effet que ce chien avait sur la petite. Elle finit par sourire doucement. « Tant qu'il reste sage, je ne vois pas pourquoi pas. » Emily gloussa, un son léger et fragile, qui mit un instant Sarah au bord des larmes. Plus tard, alors que Nathan attendait dans le couloir, Rebecca le rejoignit, son carnet sous le bras. Il leva les yeux vers elle quand elle s'arrêta. « Elle est stable, dit-elle d'une voix basse. Les deux le sont. » Il hocha la tête, un souffle de soulagement presque imperceptible. Elle le détailla un instant, son air un peu moins dur qu'à l'accoutumée. « Tu restes encore ce soir ?» demanda-t-elle. Il mit quelques secondes à répondre. « Oui. » Elle pinça légèrement les lèvres et inclina la tête. « Tu devrais rentrer, dormir dans un vrai lit ?» Il secoua la tête. « Je préfère être là. » Elle le fixa un instant, puis céda. « Comme tu veux. » Un silence pesa entre eux, mais il n'avait rien d'hostile. Au contraire, quelque chose de plus ancien semblait se réinstaller entre frères et sœurs, comme ces ponts qu'on croyait effondrés mais qui, sous la neige, avaient tenu bon. Rebecca finit par dire en soupirant « Tu sais, parfois, je me dis que cette ville est faite pour broyer les gens. » Nathan la regarda, les mains dans les poches. « Et tu restes quand même. » Elle haussa une épaule, peut-être parce que, parfois, elle les recolle aussi. Cette nuit-là, la ville se fit plus calme encore. Les rues brillaient sous les lampadaires et la neige fondue avait laissé derrière elle un éclat verni, comme un sol de verre poli. Dans la salle d'attente, Nathan somnolait dans son fauteuil, Tyson roulait en boule à ses pieds. À un moment, il ouvrit les yeux et se redressa légèrement, posant son regard sur la porte de la chambre 218, restée entr'ouverte. À l'intérieur, Emily dormait enfin, levée contre sa mère, Button coincé entre elles deux. Sarah aussi avait fermé les yeux, un bras protecteur sur sa fille, l'autre main posée sur la tête de Tyson qui était resté couché tout contre elle. Dans le halo tamisé de la veilleuse, la scène ressemblait à une carte postale impossible, un moment fragile qu'on n'ose pas troubler. Nathan les observa un long moment, son cœur se serrant douloureusement. Pas de la même douleur qu'autrefois, plutôt un mélange de mélancolie et d'espoir, comme une blessure qui sait qu'elle finira par guérir. Le lendemain, quand Sarah fut assez en forme pour marcher un peu, Rebecca accompagna Emily et elle jusqu'à la salle commune pour leur montrer le programme d'accompagnement qu'avait mis en place la ville. Elles y retrouvèrent Nathan, déjà installé au fond de la pièce,
Tyson assis à ses pieds. Emily accourut aussitôt vers le chien, l'enlaçant sans hésiter. Sarah resta un peu en retrait, posant timidement les yeux sur Nathan. Elle murmura en s'approchant. « Elle ne parle plus que de vous deux. Je crois que vous êtes son héros maintenant. » Nathan haussa les épaules, le regard fixé sur Emily et Tyson qui jouaient. « Ce soir-là, c'est elle qui a tenu. C'est elle qui m'a rappelé pourquoi je fais ce que je fais. » Sarah le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à lire à travers lui. Puis elle hocha la tête, ses lèvres dessinant enfin un sourire sincère. Quand Rebecca revint vers eux, elle trouva Nathan assis, silencieux, à regarder Emily rire, tandis que Tyson courait autour d'elle. Et dans les yeux de son frère, elle crut lire quelque chose qu'elle n'avait plus vu depuis 5 ans. Une étincelle, minuscule, vacillante, mais indéniable. Elle posa une main sur son épaule juste un instant. Et pour la première fois, il ne la repoussa pas. Les jours qui suivirent furent rythmés par de petites routines rassurantes. Sarah avait pu quitter l'hôpital et s'était installée avec Emily dans le petit appartement provisoire que le centre d'accueil leur avait trouvé à West Hill. Un modeste 2 pièces avec du lino au sol et des murs blancs qui sentaient la peinture fraîche. Mais Emily l'aimait déjà, parce qu'il y avait une vraie fenêtre dans sa chambre et parce que Buttons avait sa propre étagère. Et surtout, parce que Tyson venait leur rendre visite. Nathan se présentait presque tous les soirs après sa journée au commissariat ou au centre communautaire. Sarah ouvrait toujours la porte avec ce sourire timide qu'elle avait développé. Et Emily bondissait aussitôt sur Tyson pour lui raconter sa journée. Ce soir-là, Nathan entra et laissa son regard courir le long des murs. Il y avait des dessins accrochés un peu partout, des flocons maladroits, des phares, des bonhommes sous la neige, et toujours ces 3 silhouettes récurrentes, un homme, un chien et une petite fille avec un ours. Emily, assise sur le canapé, lui montra son dernier chef-d'œuvre, un grand rectangle bleu censé représenter la mer, et dessus un bateau où elle avait écrit en grosses lettres « La maison de nous 3 ». Nathan sentit un pincement au cœur en lisant ces mots, mais il sourit. Il se pencha pour lui ébouriffer les cheveux. « Tu deviens une vraie artiste », murmura-t-il. Sarah, restée dans l'encadrement de la cuisine, observa la scène, une tasse entre les mains. Elle n'osait pas dire tout haut ce qu'elle pensait, mais elle savait qu'en voyant Emily rire comme ça, il lui rendait plus que ce qu'elle ne pourrait jamais lui rendre. Plus tard dans la soirée, une fois Emily endormie dans sa chambre, Nathan resta assis dans la cuisine, Tyson couché à ses pieds. Sarah débarrassait quelques assiettes. Elle finit par se tourner vers lui, hésitante. « Vous croyez que c'est possible ?» demanda-t-elle à voix basse. Il leva un sourcil. « Quoi donc ?» Elle se pinça les lèvres, son regard glissant vers la porte de la chambre d'Emily. « De recommencer à zéro, quand tout a été brisé. » Nathan baissa les yeux sur ses mains, réfléchissant longtemps. Puis, il releva la tête. « Je crois que ça commence par de toutes petites choses, comme tenir bon une nuit de plus. » Ou accepter qu'on ne peut pas tout réparer d'un coup. Elle hocha lentement la tête, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Vous » commença-t-elle, puis s'interrompit. « Vous restez un peu ? Juste le temps qu'elle se réveille ?» Nathan croisa son regard et hocha la tête. Dans la pièce voisine, Emily dormait paisiblement, Button coincé contre elle. Sa respiration était lente et régulière. Tyson se leva et alla s'asseoir devant la porte, comme s'il prenait la garde. Nathan observe le chien, son museau posé sur ses pattes, ses yeux toujours ouverts. Et il murmura presque pour lui-même « T'as raison, vieux, c'est pas encore fini ». Le lendemain, Emily retrouva ses camarades du programme au centre communautaire. Elle arriva avec Sarah, qui laissa sa main glisser doucement de la sienne à l'entrée de la salle. Nathan l'attendait déjà avec Tyson. Grace, qui parlait enfin par bribes, l'accueillit d'un « Salut, Emily » timide. Maria lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle sans retirer sa capuche pour autant. Timmy, lui, montra à Tyson un dessin où il l'avait représenté en chevalier. Emily sortit ses feutres et commença à dessiner à son tour. Et pendant que les enfants riaient, se chamaillaient doucement, Nathan resta en retrait, adossé contre le mur, à les regarder, à les écouter. Un sourire discret, mais sincère, lui étirait les lèvres. Rebecca fit une apparition en fin d'après-midi. Comme toujours, elle ne resta pas longtemps, mais elle remarqua aussitôt la différence dans la pièce. Les enfants parlaient plus fort, les dessins étaient plus colorés, même la façon dont Nathan se tenait paraissait différente. Elle s'approcha de lui, croisant les bras. « Tu as l'air moins crispé », lâcha-t-elle. Il lui lança un regard en coin, presque amusé. « Et toi, t'as l'air fier ». Elle ne répondit pas,
mais il crut voir la commissure de ses lèvres bouger. Avant de partir, elle posa simplement une main sur son avant-bras et lui murmura « Continue comme ça ». Le soir venu, Nathan rentra chez lui, Tyson trottant à ses côtés. Il accrocha un nouveau dessin d'Emily au frigo. Cette fois, elle avait dessiné un arbre immense sous lequel étaient assis un homme, un chien et une petite fille. En haut de la feuille, elle avait écrit en lettres maladroites « Merci d'être venu me chercher ». Il fixa ce dessin longtemps, la main posée sur la tête de Tyson, puis il murmura dans la pénombre de la cuisine « Et moi, merci de m'avoir trouvé ». Quelques jours plus tard, un vent plus doux soufflait sur la ville. Les trottoirs dégorgeaient d'eau sale, la neige n'était plus qu'un souvenir en plaques grises au coin des rues. Et pourtant, il restait dans l'air cette odeur fraîche propre à l'hiver qui s'éloigne. Nathan, lui, n'avait pas encore quitté son manteau, mais il marchait d'un pas plus léger. Ce samedi-là, il avait accepté l'invitation de Sarah et Emily à venir déjeuner dans leur nouvel appartement. Il était arrivé avec une boîte en carton sous le bras, une odeur de café chaud l'accompagnant. Emily avait bondi vers la porte à peine, entendit-elle frapper. « Tyson !» cria-t-elle en tirant sur la poignée, le sourire grand comme un ciel d'été. Tyson entra le premier, la queue battant calmement, et vint poser sa truffe contre la joue d'Emily. Nathan suivit, esquissant un sourire en voyant Sarah, un torchon à la main, qui haussa les épaules en guise de bienvenue. La table était dressée modestement, quelques assiettes dépareillées, un plat de pâtes fumantes, et au centre, un petit vase où Emily avait glissé des branches de sapin ramassées dans le square. La fillette grimpa sur sa chaise et déclara fièrement « Aujourd'hui c'est moi qui ai aidé maman à tout préparer, même la sauce. » Nathan hocha la tête avec sérieux. « Eh bien, je vais devoir goûter et te dire si tu es prête pour un restaurant. » Emily gloussa et baissa les yeux, rougissante. Le repas fut simple mais chaleureux. Entre deux bouchées, Emily racontait sa semaine, ses dessins, les histoires que Timmy avait inventées au centre. Tyson, couché près de la chaise de la petite, recevait de temps en temps un morceau de pain qu'elle glissait discrètement sous la table. Et Nathan, pour la première fois depuis des années, se laissa aller à rire. Un rire discret, presque timide, mais vrai. Après le dessert, Sarah débarrassa la table et Emily entraîna Nathan dans sa chambre pour lui montrer ses trésors. Des cailloux brillants, des bouts de ficelle colorés et des dizaines de dessins où revenaient toujours les mêmes thèmes. La neige, la lampe, le chien et lui. Il en prit un au hasard et lut ce qu'elle avait écrit en bas. Nathan et Tyson sont venus quand tout était froid, et puis c'était moins froid. Ces mots simples lui serrèrent la gorge plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il posa une main sur la tête d'Emily et murmura doucement « C'est toi qui nous as appelés. » On a juste répondu. Quand vint l'heure de partir, Sarah l'accompagna jusqu'à la porte. Emily, déjà en pyjama, s'était endormie sur le canapé, Button coincé contre elle, et Tyson à ses pieds comme un garde du corps infatigable. Nathan hésita sur le seuil, puis dit d'une voix grave mais sincère « Vous êtes une bonne mère ». Sarah eut un léger sursaut, comme si elle n'était pas prête à entendre ces mots. Mais elle baissa les yeux, un mince sourire aux lèvres. « Merci. Je ne l'ai pas toujours été, mais j'essaye. » Il hocha lentement la tête. « Ça suffit. » En sortant, la nuit était douce, presque printanière. Nathan inspira profondément, leva les yeux vers le ciel, où quelques étoiles timidement perçaient à travers les nuages. Tyson trottait à ses côtés, et chaque pas semblait un peu plus léger que le précédent. Le lendemain, au centre communautaire, Emily montra fièrement à Grace et Maria un nouveau dessin. Un grand arbre dont les branches formaient un abri, sous lequel un homme, un chien et une fillette riaient ensemble. En haut, elle avait écrit en grosses lettres maladroites « La famille, c'est parfois ceux qui viennent quand il fait froid ». Nathan, debout dans l'encadrement de la porte, avait surpris la scène. Et pour la première fois depuis des années, il se permit de croire à ces mots. Rebecca arriva en fin d'après-midi, comme à son habitude. Elle regarda la salle, les enfants occupés à dessiner et rire, Nathan assis parmi eux, et elle ne put s'empêcher de sourire, discrètement, comme on sourit à la vue d'une plaie qui commence enfin à se refermer. Elle s'approcha et lui souffla doucement. « C'est drôle, je ne t'ai jamais vu aussi vivant. » Il lui rendit son sourire d'un air presque désarmé. « Peut-être que j'avais juste besoin qu'on me le rappelle. » Cette nuit-là, chez lui, Nathan contempla encore longtemps le dessin accroché sur son réfrigérateur, le phare illuminant 3 petites silhouettes. Et il murmura dans le silence de sa cuisine « Merci Emily ». Au dehors, le vent se levait doucement, mais cette fois, il n'avait plus rien de glacial.
Quelques jours plus tard, un dimanche matin, la ville avait retrouvé un calme presque printanier. Les vitrines du centre-ville affichaient des panneaux « Soldes ». Les cloches de l'église sonnaient au loin et les rues étaient bordées de flaques où se reflétait la lumière pâle du ciel. Nathan passa chercher Émilie et Sarah pour les emmener au parc. Émilie avait choisi son plus beau bonnet, un nouveau, rayé de violet et de bleu, cadeau d'une voisine du refuge, et serrait Button contre elle comme toujours. Elle avait tenu la main de sa mère jusqu'à la voiture, mais une fois installée, elle s'était penchée vers Tyson sur la banquette arrière pour lui chuchoter des secrets. Nathan, au volant, avait surpris son propre sourire dans le rétroviseur. Le parc était presque vide, la pelouse encore parsemée de plaques de neige sales. Mais Émilie ne semblait pas s'en soucier. Elle avait couru tout droit vers la balançoire la plus haute, Button toujours coincé sous un bras, pendant que Tyson s'installait à quelques mètres, la surveillant d'un air digne. Sarah s'assit sur un banc près de Nathan, croisant les bras contre elle. Ils restèrent longtemps à la regarder jouer, sans rien dire. Puis Sarah souffla enfin d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru possible. « Elle est plus forte que moi. » Nathan tourna légèrement la tête. « Elle est forte parce que vous l'êtes aussi. » Elle eut un sourire triste. « J'ai souvent l'impression que tout ce que je fais, c'est essayer de réparer ce que j'ai cassé. » Il baissa les yeux, fixant ses mains. Puis répondit calmement, « Parfois, réparer, c'est déjà tout ce qu'on peut faire. » Elle tourna la tête vers lui, et pour la première fois, ses yeux ne fuyaient plus. Quand ils rentrèrent, en fin d'après-midi, Émilie s'endormit presque aussitôt sur la banquette arrière, Buttons blotti sous son menton et la main toujours posée sur la fourrure chaude de Tyson. Nathan jeta un coup d'œil à Sarah, assise à côté de lui, et murmura « Vous avez choisi de la garder à vos côtés. Vous auriez pu la perdre cette nuit-là. Mais vous avez choisi. » Elle ne répondit pas, mais une larme roula discrètement le long de sa joue. Le lendemain, au centre communautaire, Émilie accrocha un nouveau dessin sur le mur réservé aux histoires à partager. Cette fois, elle avait dessiné un grand banc sous la neige et 3 silhouettes assises côte à côte. Une fillette, un chien et un homme tenant une lampe. En haut, elle avait écrit en majuscules maladroites « On m'a retrouvé parce qu'on ne m'a pas oublié ». Nathan resta un moment à regarder ce dessin. Puis il sentit la présence de Rebecca à ses côtés. Elle posa sa main sur son épaule. « Tu sais, dit-elle doucement, peut-être que toi aussi tu avais besoin qu'on te retrouve. » Il hocha lentement la tête, incapable de répondre. Mais en lui, quelque chose avait déjà admis que c'était vrai. Ce soir-là, dans la petite cuisine de son appartement, Nathan fit chauffer un café, puis alla s'asseoir avec Tyson à ses pieds. Il fixa les dessins accrochés sur son frigo, chacun racontant un fragment d'une histoire qu'il n'avait pas vu venir. Et il pensa à Émilie, à Sarah, à cette ville qu'il avait si longtemps vidée de lui-même et qui, contre toute attente, lui avait rendu un morceau de son âme. Il ferma les yeux, inspira longuement et murmura pour la première fois depuis 5 ans, dans le silence de la nuit, « Ellie, merci de m'avoir guidé vers elle. » À cet instant, Tyson leva la tête, comme s'il avait entendu. Il posa son museau contre la main de Nathan et laissa échapper un souffle doux. Et Nathan comprit que oui, peut-être dans ce froid qui avait tout pris, il avait enfin retrouvé une part de chaleur. Le mercredi suivant, une brise presque tiède balayait les rues encore marquées par la fonte des neiges. Dans la salle du centre communautaire, les enfants s'étaient installés plus vite que d'habitude. Timmy avait réquisitionné les crayons rouges pour dessiner des dragons. Maria avait même enlevé sa capuche pour la première fois, laissant apparaître ses longs cheveux bruns emmêlés, et Grace riait à moitié en gribouillant des cœurs maladroits sur une feuille blanche. Emily, elle, était assise en tailleur au milieu du cercle. Tyson couchait près d'elle, sa tête reposant calmement sur ses pattes. Elle dessinait un grand phare dressé sous un ciel étoilé, ses rayons illuminant 3 petites silhouettes dans la neige. Nathan, assis plus loin, l'observait discrètement, les bras croisés sur la poitrine, son regard tendre malgré lui. Rebecca arriva un peu plus tard, discrète comme toujours, sa blouse encore froissée d'une longue garde à l'hôpital. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte pour contempler la scène, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Puis elle se rapprocha de Nathan et lui souffla à l'oreille. « C'est la première fois que je la vois sourire autant. » Nathan tourna la tête vers elle, esquissant un sourire presque timide. « C'est elle qui m'a appris à le faire à nouveau. » Rebecca haussa légèrement les sourcils, mais ne répondit pas. Au lieu de ça, elle posa une main fugace sur son épaule et resta là, à regarder les enfants. À la fin de la séance, Émilie vint voir Nathan, son dessin du phare à la main. « Tu crois,
murmura-t-elle en baissant les yeux. Que les Farves sont toujours là, même quand on les voit pas? Nathan prit le dessin, le contempla un instant, puis répondit d'une voix douce. Oui, ils sont toujours là, même cachés par les nuages, ils attendent juste qu'on les cherche. Émilie le regarda longuement avant de sourire timidement et de serrer Button contre elle. Le soir venu, Sarah l'attendait déjà dans la cuisine de leur appartement. Un plateau de thé fumant posé sur la table, la petite endormie dans sa chambre. Nathan s'assit, Tyson à ses pieds comme toujours. Sarah semblait plus détendue, son visage moins marqué par la fatigue. Elle m'a dit ce soir, souffla-t-elle en versant le thé, qu'elle voulait devenir quelqu'un qui retrouve les gens perdus. Nathan hocha lentement la tête, un sourire presque triste étirant ses lèvres. Je crois qu'elle le fait déjà. Ils partagèrent ce thé en silence, comme deux personnes qui n'avaient plus besoin de mots pour comprendre ce que l'autre ressentait. Puis, au moment de partir, Sarah l'accompagna jusqu'à la porte et dit, d'une voix si faible qu'il faillit ne pas l'entendre, « Merci de ne pas l'avoir laissée seule. » Il la regarda longuement avant de répondre, « Merci de m'avoir laissé la retrouver. » Cette nuit-là, dans la solitude feutrée de sa cuisine, Nathan contempla une fois encore les dessins qui tapissaient son frigo. Chacun racontait un bout de chemin, chacun témoignait d'une main tendue dans le froid. Et il comprit enfin que la douleur qu'il avait portée toutes ces années n'avait jamais vraiment disparu, mais qu'elle s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose qui lui permettait, à son tour, de tendre la main. Il caressa la tête de Tyson, murmura « On continue, vieux, on continue. » Dehors, la nuit était claire, douce, presque printanière, et quelque part dans les rues silencieuses, une lumière vacillante semblait toujours veiller. Le dimanche matin suivant, la ville se réveilla sous un ciel clair, parcouru de filaments roses et dorés. Pour la première fois depuis des semaines, aucun souffle glacé ne se faisait sentir en bas des rues et la lumière du soleil semblait promettre un renouveau. Nathan se leva tôt, comme d'habitude, mais cette fois, il choisit une chemise propre, passa une veste en cuir souple qu'il n'avait pas portée depuis des années et prit le temps de caresser longuement Tyson avant de quitter la maison. Il retrouva Sarah et Émilie devant le centre communautaire. La fillette avait mis sa robe bleue à pois blancs et une paire de petites ballerines malgré l'air encore humide. Elle tenait Button serré contre elle et en voyant Nathan arriver, son visage s'illumina. Elle courut vers lui, se jeta dans ses bras et enfouit son nez dans son col. Il la serra contre lui sans un mot, le cœur serré par ce geste si simple et si vaste à la fois. Sarah resta en retrait quelques instants, observant la scène avec un sourire doux et fatigué. Puis elle les rejoignit et dit doucement « Je crois qu'elle ne voulait pas commencer la journée sans vous. » Ils entrèrent ensemble dans la grande salle déjà animée par les rires des enfants. Sur l'un des murs, un nouveau panneau avait été installé pendant la nuit, ceux qui retrouvent la lumière, et dessous des dizaines de dessins d'enfants, tous plus colorés les uns que les autres. Émilie, elle, avait ajouté le sien tout en haut, un grand banc sous la neige, un chien fidèle, un phare au loin, et ces mots maladroits écrits en rose, « Merci d'avoir été mon phare ». Rebecca entra à ce moment-là tenant un carnet et un café encore fumant. Elle croisa le regard de Nathan et esquissa un sourire en coin. « Beau mur », dit-elle simplement. Il hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur le dessin d'Émilie. « Oui », murmura-t-il, « beau mur ». L'après-midi s'étira en jeu, en dessin, en confidence, chuchoté à l'oreille de Tyson. Émilie ne lâchait pas la main de Nathan, même quand elle riait avec Maria ou montrait son dessin à Grace. Et, à chaque éclat de rire d'enfant, quelque chose en lui fondait encore un peu, comme de la neige sous le premier soleil de mars. Quand vint le moment de partir, Émilie le serra longuement dans ses bras. « Tu crois ?» murmura-t-elle en levant ses yeux brillants vers lui, « qu'on peut toujours retrouver les gens, même longtemps après ?» Nathan ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration et répondit « Oui, je crois que oui. Il suffit de garder la lumière allumée. » Elle hocha la tête, convaincue, et se tourna pour rejoindre sa mère. Sarah resta quelques pas derrière Émilie pour adresser à Nathan un regard qui voulait dire bien plus qu'un simple « merci ». Il lui répondit d'un discret signe de tête, comme une promesse. Ce soir-là, de retour chez lui, Nathan s'assit sur le perron. Le ciel s'était assombri, et les premières étoiles apparaissaient déjà. Tyson posa sa tête contre sa jambe, et ils restèrent ainsi quelques minutes à écouter le calme. Il leva les yeux vers la lumière du lampadaire qui dessinait un cercle doré sur le trottoir. Et il se dit que oui, peut-être que certains miracles ne ressemblaient pas à ce qu'on imaginait.
Peut-être qu'il prenait la forme d'une petite fille grelottante sur un banc, d'un vieux chien au museau gris, ou d'une sœur obstinée qui refusait de lâcher prise. Peut-être que les miracles arrivaient justement quand on pensait les avoir perdus. Et peut-être que, dans cette ville, malgré tout ce qu'elle avait pris, il restait encore des phares pour ceux qui savaient lever les yeux. Nathan ferma les yeux, posa une main sur la tête de Tyson et murmura « Allez, vieux, demain on recommence ». Dans la rue, quelque part, des éclats de rire d'enfants flottaient dans la nuit douce, portés par le vent comme une mélodie. Et dans son cœur, Nathan sut enfin que la lumière ne s'était jamais vraiment éteinte. Elle avait juste attendu qu'il la retrouve.